au fond, les femmes ont du mérite, être si têtues puis avoir si peu de tête. Oui, oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Ah non, écoutez, mademoiselle, allez-y. Moi, j'ai passé l'âge des litotes. Ah bon? Je vous remercie d'avoir téléphoné. Je vais faire le nécessaire. À la première heure, mademoiselle. Bonne nuit. Mauvaise nouvelle? Ils ont trouvé Pauline morte dans son lit. Mon doux Seigneur. Tu dors pas. Du monde qui essaye de filer à l'anglaise, ça me réveille. Je suis pas en douce. Ah non! Pourquoi tu marchais sur la pointe des pieds, d'abord? Pour pas t'éveiller. Rémi, tu te rappelles de notre entente d'hier soir? Quelle entente? De t'excuser auprès de Marie-Josée. Ben, justement, la nuit porte conseil. Changer d'idée. Tu t'excuseras pas! Non. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ah, je m'excuserai auprès de quelqu'un qui m'a déjà fait manger toute une brochure de l'unité sanitaire et qui m'a fait rater l'achat de l'appartement du siècle. Les poules vont avoir des dates. Hey! Un instant! On va pas recommencer la discussion d'hier soir. T'avais juré de t'excuser, tu vas le faire. J'ai compris autre chose cette nuit. Ah oui, quoi donc? Que c'est pas par hasard si Marie-Josée Lafleur nous a dépêché une espèce de danseuse au moment même où je discutais avec les curés. Ah non? T'es allé pleurer sur son épaule parce que tu voulais pas que je l'achète, cet appartement. C'est pour ça qu'elle nous a fait le coup de la danseuse. Dans un couple, Francine Bergeron, le plus important, c'est la discrétion. Non, c'est l'amour, Rémi Duval. Pas après 30 ans. Oh, il y a des matins, lui. Je l'ai très près. J'ai rejoint Jean-Philippe à Saumur. Il va prévenir son frère René. Et tes filles? Je leur téléphonerai plus tard parce qu'à 7 h du matin, je pense qu'elle m'en voudrait. Ça va? Philippe, je voudrais t'aider. Je sais pas quoi faire. Il suffit que tu sois là, Marion. Ah oui, mais... Chut, 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 chut. Je te ferai signe dès que je saurai à quoi m'en tenir, d'accord? Philippe, qu'est-ce que c'est une litote? Ah, c'est quand tu suggères une idée par la négation de son contraire. Par exemple, va, je ne te hais point. C'est avec ces mots-là que Chimène avoue à Roderick qu'elle l'aime depuis toujours. Je pensais que c'était une maladie. Chère Marion. Va, je ne te hais point.
Je vous l'apporte tout de suite, Monsieur Duval. Ouais. Merci. Quelque chose de spécial? Oui, Monsieur Duval. Très spécial, même. T'écoutes. Vendredi soir, Monsieur Duval, c'est décidé, je vais plier bagage. Tu prends des vacances? De longues vacances. Je quitte les assurances Duval. Ouais, non. Partirai avant moi. Dès que la vente du bureau est signée et que j'aurai trouvé l'appartement qui nous faut en Floride, j'abandonne moi aussi, hein? Février, mars ou plus tard. Je préfère partir cette semaine. Pourquoi? Je suis déçue, Monsieur Duval. Parce que je vends le bureau? Non. Je suis déçue de vous. De moi? Pour quelle raison? Depuis 23 ans que je suis à votre service, Monsieur Duval, j'en ai vu des choses. Il y a quelques années, par exemple, quand vous vous êtes fait prendre dans un salon de massage. Prendre. Est-ce que je pouvais savoir, moi, que j'étais... Un bordel, vous pouvez dire le mot. Cette femme-là, en la voyant, j'étais sûre que c'était une tenancière. T'aurais pu me le dire. Monsieur Duval, vous avez aussi bon œil que moi. Après cette histoire, j'ai failli partir. Une niaiserie, Nicole. Pour vous, peut-être. Pas pour moi. Ensuite, il y a eu votre esthéticienne du penthouse. Un flirt, Nicole, un flirt sans importance. Vous souvenez-vous de la définition du civisme qu'on donnait dans le temps? Le civisme, c'est une foule de petites choses. Les rapports avec son patron, c'est pareil. Hier, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Jamais j'aurais cru que vous pourriez vous abaisser à fréquenter une fille comme celle qui est venue nous faire un striptease jusqu'ici. Oh, ben si c'est seulement ça, je vais tout expliquer. Tu sais que Marie-Josée Laflamme m'a déjà joué des tours pendables? Je sais ce qui se passe au bureau, un point, c'est tout. Ouais, ben une de ces fois, je te raconterai tout ce qu'elle m'a fait subir. Tu sais aussi qu'elle gêne pas pour dire tout le mal qu'elle pense des hommes? Il y a des femmes plus discrètes là-dessus. Oui. Ah, elle s'est amourachée d'un docteur depuis quelque temps. Alors, pour me venger, je lui ai envoyé des petites culottes mangeables avec une note indigeste. Au médecin ou à Madame Lafleur? Aux deux. Et ce sont ces petites culottes mangeables, comme vous dites, qui se sont retrouvées sur le dos de cette danseuse? Non, c'est pas vraiment une danseuse, c'est une réceptionniste. Comment les petites culottes ont-elles voyagé de Madame Lafleur jusqu'à cette charmante personne? Ça, je pourrais pas te le dire. Par le plus grand des hasards, j'imagine que votre danseuse est réceptionniste à l'hôpital où pratique le docteur qui courtise Madame Lafleur. Ben oui, bien sûr, c'est sûrement ça. Si c'était ma première journée avec vous, Monsieur Duval, ce serait aussi ma dernière. Mais comme je vous pratique depuis 4996 jours, je vais me rendre jusqu'à 5000, jusqu'à vendredi, mais pas un jour de plus. S'excuser pourquoi? Pour ce qu'il t'a envoyé. Je comprends pas. Mais s'il m'a menti, il va avoir affaire à moi, je te le jure. Pauvre Francine. Les hommes font rien que ça, mentir. Rémi m'a juré que c'était à toi qui avait envoyé les sous-vêtements mangeables que la fille portait. La fille qui est venue faire le striptease au bureau hier. Ce que tu me dis là, Francine, c'est du chinois. De toute façon, comment est-ce que j'aurais pu refiler ces sous-vêtements-là à une stripteaseuse? Maudite Marthe.
C'est moi qui ai refilé le cadeau de Rémi à la fille. Tu la connaissais? C'est la réceptionniste de la clinique médicale d'Angusto. Oui, c'est vrai. Il me semblait que son visage, je l'avais vu en quelque part. Il y a une chance que t'es mon ami. Sans ça, je t'aurais laissé mijoter dans ton jus. Comment ça? Je t'avais demandé de garder le secret, surtout auprès de Rémi. Je le sais, Marie-Josée, mais... Mais t'essaieras d'expliquer à un homme que tu fréquentes juste depuis quelques semaines comment ça se fait qu'un autre homme t'envoie ce genre de cadeau. Ouais, c'est vrai. En amitié, Francine Duval, le plus important, c'est la discrétion. Je suis désolée, Marie-Josée, ça a sorti tout seul. Je l'ai regretté tout de suite, d'ailleurs. Moi aussi, ça a sorti tout seul, l'idée de renvoyer à Rémi ces simonacs de petites culottes. Mais moi, je le regrette pas du tout. De toute façon, elle serait partie quand même. Parce que tu lui as pas offert de rester. Je te demande bien pardon. On lui a même proposé de devenir actionnaire. Ah oui? Il avait refusé. Penses-tu vraiment que Nicole pourrait travailler pour quelqu'un d'autre que toi? Je connais les assurances sur le bout de ses doigts. C'est le bras droit le plus loyal qu'on peut trouver. Et comme gérante, elle traite tout le monde sur le même pied, pas de passe-droit. Sévère, mais juste, comme nous disait toujours le frère Léon. Une femme comme elle pourrait trouver du travail comme ça. Mais réveille, père. Elle a toujours été en amour avec toi. Rien d'art. On passe notre temps à s'enguirlander. Comme un vieux couple, père. Comme un vieux couple. Cher Monsieur Duval, pendant 23 ans, vous avez été le premier, et mon mari Romain, le deuxième. Romain est toujours à son rang, mais c'est mon chat minimum qui a pris votre place. Consolez-vous en pensant qu'au moins ce n'est pas ce gros tas de régents gagnés. Nicole. Vielen Dank. Oh, excusez-moi, je vous parle en allemand. Toi, t'es allemande? Non, mais je viens de passer plusieurs mois en Allemagne. Je suis québécoise. Ah, moi aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vielen Dank, ça veut dire merci beaucoup. Vielen Dank. Au revoir. Ça sent le renfermé là-dedans. Allô, maman? C'est moi. À Montréal? Oui. Oh, ma belle chouette. Oh. Je suis contente de te voir. Pourquoi tu voulais pas que je dise à Rémi que t'étais de retour? Ben, je voulais qu'on se parle d'abord, hors de femme. Oh! Est-ce que je peux savoir pourquoi t'es revenue plus tôt que prévu? Finalement, je n'ai pas eu le rôle d'Octaviane à l'Opéra de Munich. Oh non! Mais il me semble que ce contrat-là, c'était déjà signé. Oui, mais ils l'ont rompu. Ah ben tu sais, Dominique, que tu peux les poursuivre, hein?
Voyons, maman, qu'est-ce que je gagnerais? Une fois les avocats payés, il me resterait 30 sous dans mon sac, puis une mauvaise réputation dans tous les opéras du monde. Est-ce qu'ils t'ont au moins donné une bonne raison? Non, mais je la connais. Heinrich Brandt, le directeur adjoint du festival de Bayreuth, c'est le mari de Clara Strauss, la petite fille de Richard Strauss. Le vrai? Oui, oui, le compositeur. Eh bien. Quel rapport? Heinrich est amoureux de moi. Puis comme sa femme pèse lourd dans le monde de l'opéra allemand. Ah, je comprends. Et toi, Dominique? Est-ce que tu l'aimes? Briser un ménage, c'est une grosse décision. Oui, c'est vrai. C'est pas vraiment à toi de le prendre. Hein? Ah, je te jure, si toutes les filles libres étaient comme toi, il y aurait beaucoup moins de divorces. J'ai même pas pu voir Heinrich avant de partir. Il était en voyage aux États-Unis. Mon petit doigt me dit qu'il va te donner signe de vie sous peu. S'il était directeur de Bayreuth, je suis certaine que c'était à cause de sa femme. Moi, je peux pas tellement l'aider. Et Dominique, il pourrait sûrement se trouver du travail ailleurs. S'il était si dépourvu, est-ce que tu serais tombé en amour avec lui? Oui, allô? Heinrich! C'est lui. Tu vois? Nun mal langsam. Oui, d'accord. Non, ici, je vais t'attendre. Guten Abend, Heinrich. Il est à New York. Il va venir à Montréal demain après-midi. On va vous laisser passer une soirée seule, et puis après-demain, on va vous inviter à dîner. Maintenant, est-ce que je dis à Rémi que sa diva préférée est de retour? Ben oui. Bonjour, mademoiselle Dubé. Vous êtes matinale ce matin? Moins que vous pensez, monsieur Duval est déjà là. Il est tombé à bas du lit? Il a peut-être passé la nuit blanche. Ma chère Nicole, voilà un agenda qui me rappellera ton souvenir après notre départ dans quelques mois. Ton patron reconnaissant, Duval. Bonjour Sylvette. Bonjour, Christian. Bonjour Nicole. Oui. Merci, Monsieur Duval. Mais une fois à la retraite, j'aurai pas tellement besoin d'agenda. Je vois pas comment il pourrait vous rappeler à mon souvenir. C'est que t'as pas tout vu. Pèse sur le bouton de démarrage. Bonne journée, Nicole. J'avais pas tout vu, mais là, j'ai tout entendu. Quand M. Duval vous demandera de m'acheter un cadeau, Mademoiselle Barbeau, rappelez-vous que l'électronique, ça me donne de l'urticaire. Oh, sac à papier. Bonjour, Sylvette. Allô?
mais... J'ai apporté ma valise, mais si tu préfères, je peux habiter à l'hôtel. Hein? Va, c'est close. C'est moins joli que chez toi à Bayreuth, là. Bayreuth n'est plus chez moi. C'est très belle, ton appartement. Très beau. Oh, très beau. File le temps. Ben, c'est là-dessus que tu vas dormir. Mais en attendant, tu peux t'asseoir. Pas avant de te dire ce qui m'arrive. Tu parles au nouveau directeur de Brander Matthews Hall à Columbia University. Wow! C'est important, cette salle-là? Très, très important. C'est là qu'on a créé les opéras de Thompson et de Menotti. Ah oui? T'as pas perdu ton temps aux États-Unis? Oh, je te jure que chaque fois que pour toi il y aura un rôle, à Brander Matthews Hall, tu vas chanter. Retiens-moi, Francine. Retiens-moi, je vais faire un meurtre. Tu qu'est-ce qui t'arrive? J'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Regarde-moi, je suis sûr que je dois être bleu. Donne-moi un verre d'eau avant que j'étouffe. Je préparais le repas de Rémi. Nous aussi, d'ailleurs. Ben, il mangera tout seul. Quoi? Et tu viens manger au restaurant avec moi. Voyons, Marie-Josée, calme-toi. Parle! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me donnes la chair de poule. Oh, ça fait du bien. Imagine-toi donc que je viens d'apprendre qu'Augusto a une maîtresse. Quoi? Oui, ma chère. J'en reviens pas. Foutu hypocrite. Sais-tu avec qui il couche? Ben, non. Je te le donne en 1000. Ben, je sais pas, Marie-Josée, parle! Avec la réceptionniste Maryse Perrault. Simonac. Ben, ris pas, au moins! Marie-Josée, écoute! Ben, c'est ça. Oh, absolument. Tout à fait. Monsieur Duval tient à ce que ça soit A1. Alors, Oui. Oui, c'est parfait, ça, c'est bon. D'accord. Oui, c'est bien. Oui, oui, vaut mieux plus que moi. C'est ça. merci, au revoir. Bonne soirée, mademoiselle Dubuc. Pas nécessaire de faire des simagrées, mademoiselle Barbeau. Je sais très bien ce que vous tramez. Je vois pas ce que vous voulez dire. Faites-moi pas passer la tête à travers mon chapeau. Vous organisez une fête pour mon départ. Il n'y a aucune raison de me fêter. J'ai passé 23 ans aux assurances Duval, j'ai touché un salaire et j'ai eu des vacances. On me doit rien et je dois rien non plus. Mademoiselle Dubuc, il y a deux sortes de dettes. Les dettes d'argent et les dettes de cœur. Côté argent, je suis certaine que M. Duval vous doit rien. Mais côté cœur, par exemple, tout le monde vous doit quelque chose ici. M. Duval, Christian, Colette et même moi, qui suis ici juste depuis 2 ans et demi. C'est pas honnête d'empêcher quelqu'un de rembourser ce qu'il doit. C'est comme si on voulait qu'il se sente mal jusqu'à la fin de ses jours. Je vais y penser, mademoiselle Barbeau. Sac à papier qu'elle rétive. Un vrai porc-épic. Vous oublierez pas le système d'alarme. Non, non. Pour la fête, disons que c'est d'accord. Tiens, ça va te rafraîchir. Je te remercie parce que j'ai la gorge sèche, là, comme si j'avais traversé le Sahara. J'aurais pas dû mettre cette robe-là. Pourquoi? Un fleuri.
Le jour des funérailles de ta femme? Oui. Je te dis qu'on n'est pas grand-chose, Marie-Ange. On te passe au four, là, puis c'est à peine s'il reste ça de poussière. Rien d'y penser, j'en ai le frisson. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les cendres? Ben, je vais les envoyer à mes fils, parce que l'inhumation de Pauline va se faire à Angers. C'est la ville où il est venu au monde. J'ai l'impression d'avoir assisté aux obsèques d'une lointaine amie. Ça doit être la même chose pour les enfants, parce que sur les 5, il y a seulement Luce qui a trouvé le temps de venir. Elle doit se sentir encore coupable d'avoir été seule à la maison quand Pauline a eu sa thrombose. 17 ans de silence, Marie-Ange. Un silence de 17 ans. Interminable. Surtout pour une femme comme Pauline qui parlait sans arrêt. Une vraie Française. Elle était plus désennuyante que moi. Ah non, elle est différente, Marie-Ange. Différente. Je la revois encore le dernier soir où elle a pu parler. Elle venait de faire frire des truites que j'avais prises au domaine du docteur Baudry. Ah, c'est le docteur, ça, qui t'a aidé quand t'es venu de France. Oui, c'est un homme exceptionnel. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien te faire rencontrer avant qu'il casse ses pieds lui aussi. Pauline avait toujours prétendu que les meilleurs poissons au monde, c'était les poissons de la Loire. Mais ce soir-là, elle s'est convertie aux truites saumonées. Même si elle n'a jamais eu la chance d'en manger de nouveau. Philippe, j'aimerais ça, avoir un portrait de ta femme. Une photo? Pourquoi? Pour rien. Par curiosité. Et avec les compliments de la maison. Oh, c'est gentil, merci. Mademoiselle. Merci. Et la douce. Non. C'est nous qui vous invitons. C'est là, c'est mon plaisir. Moi, mon plaisir, ce serait que vous fassiez chanter Dominique, c'est ma diva préférée. Papa, Moi aussi, c'est ma chanteuse préférée. vous allez me faire rougir. Santé! Santé? Santé. Comme disait toujours mon père, Mögen die Götter mit uns sein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que la chance nous accompagne, que les dieux soient avec nous. On va en avoir besoin. Monsieur Brand... Appelez-moi Heinrich. oui, mais c'est trop difficile à prononcer. Voyons, Rémi. Heinrich. Il me semble que c'est tellement harmonieux. Tu trouves? Heinrich, vous ne savez sûrement pas, mais Le Chevalier à la Rose, c'est mon opéra favori. C'est même le seul opéra qu'il supporte. Mais Der Rosenkavalier est un très divertissant opéra. Il peut jouer que n'importe quel autre opéra allemand. Vous ne faites pas l'aise. J'aurais traversé l'Atlantique pour entendre Dominique chanter dans cet opéra. Et Monsieur Duval, vous irez à München. Francine m'a appris que Dominique chanterait pas. C'est vrai. Jusqu'à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Mais la vérité. J'ai téléphoné à Vernaval avant de venir ici au restaurant. C'est arrangé maintenant. Mais maudit! Papa, t'as trop parlé. Vous venez à Munich tous les deux. Rémi. C'est promis. Alors, comme on dit, hein, prosit. Prosit. Je le trouve vraiment beau, cet homme-là, moi. Comprends? Le manger des yeux toute la soirée. Oh, jaloux. Je sais pas pourquoi j'y aurais fait la tête. Il y avait assez de toi pour faire ça? J'ai pas fait la tête. Ah non? Je le trouve vaniteux. Bof. En passant, il a l'air hypocrite. Puis en plus, il est trop vieux pour elle. Rémi Duval, t'es vraiment de mauvaise foi. C'est à peine s'il y a 5 ou 6 ans de plus que Dominique. Pas plus que ça. Ben non. De toute manière, t'as aucune chance qu'il devienne ton genre. Pourquoi tu dis ça?
Parce que plus j'observe Dominique, plus je suis convaincue qu'elle est encore en amour avec Francis. Ah, Stein. Lui, là, s'il est encore vivant, il a besoin de pas se montrer le bout du nez parce qu'il va avoir affaire à moi. Ah, j'espère que Dominique est pas pressée de se marier parce que elle va avoir du mal à trouver quelqu'un qui te plaît. Dès la fleur, j'en ai assez d'une dans ma vie. Comment t'as fait pour convaincre Werner Weil de me laisser chanter? L'opéra, c'est un petit monde, Fräulein Duval. Je suis bien placée pour le savoir après ce qui m'est arrivé. Comme je vais commencer une carrière... Une carrière dans les États-Unis, je pense que Weil a conclu qu'il ne pouvait pas être désagréable avec moi. Voilà. Autrement dit, t'as fait du chantage. Du chantage. Blackmail. Blackmail? Ah, c'est comme ça que tu veux l'appeler? Il y a juste une petite chose, Dominique. Quand Weil a déjà signé un contrat avec Eva Maria Bunchu pour jouer Octavian. Signé. Avec moi aussi, il avait signé. Eva Maria, c'est une amie. Et elle avait chanté Gudrun quand j'ai dirigé le Crépuscule des dieux à Covent Garden. Puis? C'est une grande vedette aussi, mon bon papa. Qu'est-ce que je chante? Anina. Ben maudit. Si tu crois que je vais chanter ce petit rôle-là, tu te trompes, Heinrich. Oh, Dominique, c'est très important. Important? Un rôle pour lequel il n'est même pas nécessaire d'avoir de la voix. Non. C'est important que Clara n'ait pas le dernier mot. Pour toi, peut-être. Moi, je m'en fous, Heinrich. J'en ai rien à cirer de ta femme. Philippe? Bon appétit. Je vais aller chercher mes journaux. La photo de Pauline est dans l'enveloppe. Sais-tu ce qu'a répondu la météorologue Jocelyne Blouin à celui qui lui demandait si son travail était intéressant? Oui, mais on n'est jamais sûr du lendemain. Regarde. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu peux pas m'aimer, Philippe. Oh non, et pourquoi? Parce que je suis pas mince puis je suis pas jeune. Marie-Ange, voyons. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Mais ta femme, elle était mince, elle était jeune, et je suis certaine qu'elle était plus intelligente que moi. Marie-Ange, cette photo-là date de 20 ans. C'est la seule que j'avais. Mais pourquoi tu m'aimes, d'abord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'un jour, tu es sûr de toi, et que le lendemain, tu doutes de tout. Parce que tu fais la meilleure tarte au sucre au Québec, le meilleur sucre à crème aussi. Parce que t'embrasses avec passion. Tu sais bien que j'ai jamais pu. Ben heureusement, hein, parce qu'il y a longtemps que je t'aurais perdu aux mains d'un autre. Menteur. Non, mais la vraie raison, la vraie, veux-tu la savoir? C'est parce que tu ris de mes blagues. Fictif. Philippe, maintenant que tu es libre, j'ai peur que tu partes.
J'ai l'impression que je vais pas rester libre bien longtemps. Parce que nous allons nous marier. Fais pas de face. Non, je suis très sérieux. Non, tout Seigneur. Marie-Ange. Tu vas pas me faire une faiblesse, là, Marie-Ange. Voyons. Attention, là. Marie-Ange. Te marier? T'es pas sérieuse? Tu trouves ça fou? Désolé d'avoir à te le dire, maman, mais à ton âge, il me semble que c'est exagéré, oui. Parce qu'il faut un âge pour se marier. Pourtant, qu'est-ce que tu aurais dit si j'avais parlé de me marier à 13-14 ans? 13-14 ans, Rémi, puis... Ah, tu vois, même toi, tu d'en parler. En connais-tu des femmes de 80 toi, qui sont sur le point de se marier? Tu vas là, ton docteur? Il a l'air jeune, mais il vient d'avoir 67 ans. Quand il aura ton âge, tu vas avoir 95. 94. C'est pas raisonnable. Il y a des enfants? 5. Qu'est-ce qu'ils en parlent? Je sais pas si Philippe leur en a parlé. Vous êtes bien, tous les deux? Vous avez chacun votre appartement? Vous pouvez vous voir quand vous voulez? Faut que tu sois réaliste. Une différence d'âge pareille peut arriver n'importe quoi. Yo! Marianne! Ton docteur, il arrive. Marianne? Oui? Tu sais, quand on a un docteur à la maison, on se couche pas sans ordonnance. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. T'as les yeux rouges? Oh, j'avais une poussière dans l'œil. Marianne, voyons. C'est Rémi. Je lui ai dit qu'on allait se marier. Et puis, il trouve que c'est un peu fou. Chère Marie-Ange, pendant des années, j'ai renoncé à refaire ma vie parce que Pauline vivait. Je voulais ménager la sensibilité de mes enfants, que je croyais très attachés à leur mère. Elle vient de mourir. Et sur les 5, il y en a une seule qui a trouvé le moyen de tenir aux obsèques. C'est loin, la France. Oui, mais Claudine et Paul n'ont pas venu non plus. Et Baltimore, c'est pas si loin. Ils vont peut-être pas accepter, eux non plus, quand tu vas leur dire qu'on se marie. Surtout avec une vieille. Je te défends de parler de ton âge. Excuse-moi. En tout cas, je peux te jurer que mes enfants auront rien à redire. Parce que moi, je leur apprendrai même pas qu'on se marie. On va se marier en cachette? Oui, madame. Philippe! Non, moi, ça fait que je... Oui, j'ai ça va. D'ailleurs, je vais aller me chercher de l'eau. Ah, mon... Je vais boire un petit peu. Hey, on est commencé de l'eau. Je vais vous demander quelques secondes d'attention. Bon. Alors, même si elle n'est pas encore officiellement présidente des Assurances Duval, je vais demander à Isabelle de nous dire quelques mots. Oui, Isabelle! Isabelle! Bravo! Isabelle! Bravo! Vraiment. Écoutez, même quand je vais être officiellement présidente, il n'y a personne qui va réussir à me faire prendre la parole à l'improviste. Surtout pas toi, Christian Duval. On verra. Bon. Ben, écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, mais quand même un petit peu triste parce que c'est pour marquer le départ d'une femme
sans laquelle les assurances Duval ne seraient sûrement pas ce qu'elles sont devenues maintenant. Mais oh, qui d'autre que Monsieur Duval pourrait rendre un hommage bien senti à celle qu'on appelle Madame... C'est ça, je voulais dire. Mademoiselle Nicole Dubuc. Isabelle. Oui. Francine. Membre du personnel et surtout, chère Nicole. Avant de faire l'éloge de Nicole, avant de lui remettre en notre nom à tous un cadeau qu'elle a mérité 1000 fois, laissez-moi vous expliquer pourquoi Nicole s'est toujours fait appeler mademoiselle. Oui, bon. Pendant au moins 10 ans, ni moi, ni personne au bureau n'avons su qu'elle était mariée. Ben voyons donc. Et c'est seulement le jour où elle a fait une réclamation à notre compagnie d'assurance collective que j'ai découvert que Mademoiselle Dubuc était en fait madame. Hey, c'est une belle histoire. Et encore a-t-il fallu l'indiscrétion d'un agent d'assurance. Oh oui. J'ai tout de suite pensé que c'était une coquetterie féminine. On sait comment sont les femmes. Oui. Monsieur Val. Mais quand j'ai fait venir Nicole dans mon bureau, elle m'a expliqué qu'elle agissait ainsi parce que les femmes mariées ont la réputation de toujours faire passer leurs maris et leurs enfants avant leur travail professionnel. Oui, qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un peut vous jurer que jamais son mari n'a pris le pas sur son travail, c'est bien moi. Il n'est pas ici ce soir pour fêter le départ de sa femme. Alors c'est pour vous dire à quel point Nicole est une femme... J'ai encore dit une bêtise. Tu pleures? S'il te plaît pas. Dans le temps, Monsieur Duval, si je me suis fait passer pour mademoiselle, c'est que j'ai toujours espéré que vous et moi... Nicole. C'est pas grave. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, mon chat minimum prend toute la place. Oh, sac à papier, Mademoiselle Dubuc. Tout le monde veut voir votre cadeau. Puis moi, j'ai hâte de boire du champagne. Moi aussi. Moi, c'est ça qui avait pas compris que c'était à cause de ça. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ma chère Nicole, les assurances Duval ont le plaisir de vous offrir un cadeau dont j'ai moi-même rêvé pendant des années. Un tour de France pour deux. Bon voyage. Oh, bravo. Bon voyage. Oh, Mademoiselle Dubuc. Excusez-moi de vous déranger. Mais non, c'est correct, entrez. J'osais pas aller à l'hôtel. C'est correct, ça me fait plaisir de vous asseoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que j'ai pas voulu que Romain vienne à la fête. Il a laissé sortir mon chat. Puis? Minimum s'est fait écraser par une moto. Oh, sac à papier. Oh, Mademoiselle Dubuc.